On va regarder ton printemps qui concerne ta maison 1, 2, 3. Et on va parler actuellement donc de ce qui doit naître. On va baisser le son avant que je m'ambiance trop. Mais tu connais ton bro. Donc là, c'est la saison qui est la plus active chez toi. Tu as le soleil en lion, tu as Mercure en lion, tu as Jupiter en lion dans ta première maison. Donc le message là pour toi est super simple et super clair aussi. Reviens vers toi, montre-toi, décide aussi davantage en fonction de ce que tu veux. Quitte-toi, tu vois. Donc ta maison 1 reçoit là beaucoup d'énergie. Donc il est question d'identité, de personnalité, d'apparence, de confiance, donc d'affirmation de soi et de nouveau départ. Un nouveau départ qui se fera personnellement sur tes choses à toi, tes centres d'intérêt uniquement. Il y a un alignement particulièrement très fort. Il y a Mars que tu as à 7 degrés Lion dans ta maison 1. T'as Mercure actuellement qui est à 6 degrés Lion, Jupiter aussi 9 degrés Lion. Donc Mercure et Jupiter viennent donc pratiquement encadrer ton Mars natal. Ils viennent les prendre par les bras, tu vois, et réchauffer comme ça, alors qu'il est déjà chaud, bouillant pour se mettre en mouvement. Donc ça peut donner énormément donc d'idées, une envie d'agir, une envie de courage, beaucoup de courage d'ailleurs et de prise de parole, d'ambition sur le sillon, mais également de l'impatience forcément. Ah écoute, c'est Mars, en plus il est en cancer, toi tu as un double cancer, plexus solaire, cancer, ascendant, cancer aussi également, donc tu es très concerné par ça. Par exemple, tu peux avoir envie de commencer quelque chose très rapidement et prendre une décision, de prendre même d'ailleurs une décision, de défendre une idée ou de dire enfin quelque chose que tu gardais en toi. Fais attention au débordement, surtout que c'est Mars qui est en chute dans le signe du cancer gros. Donc agis, mais ne transforme pas chaque impulsion en décision définitive. Ok. Après, il y avait une nouvelle lune là en Lion pour toi qui était vers la fin de ta maison Uno, car tu es ascendant cancer. Et c'est ça en fait qui prend beaucoup plus d'ampleur en fait dans la première maison au niveau de ta personnalité. Donc pour toi, la lune là, elle avait des tournures très très personnelles puisque ça tombe dans la maison de la personnalité. Donc ne te demande pas principalement de créer quelque chose là, ok? Non, pas tout de suite, ok? Surtout quand ça vient de l'extérieur, ça doit être pris de l'intérieur. Tu connais ça, on parle du chakra du cœur, chakra 4. Tu vois, Anahata. Donc, pas ça, l'attaque, mais intérieurement. Ouais, intérieurement. Et ça te demande de créer en fait une nouvelle version de toi, sous ton toit. Ouais. Donc, tu peux poser une intention autour de ton identité. Une intention, tu sais comment l'intention, en fait, c'est très, très important de faire l'intention de quelque chose avant de faire cette chose. Donc tu peux poser une intention autour de ton identité, de ta confiance, de ton autonomie, de ton apparence aussi. Mon gars, ça rentre dans le bas, il n'y a rien du tout, tu vois. De tes projets qui te concernent personnellement aussi, la manière dont tu veux désormais aussi être perçu, être vu. Tu vois. Et comme la nouvelle lune là, elle arrive après ta maison 12 en natal, donc du coup, t'es chargé un truc de fou malade, hein, symboliquement, par ton soleil et ton chiron. Chiron, les petites blessures, le soleil, la conscience, en gros, que tu as sur certaines blessures en toi. Donc, ce qui a été préparé dans l'ombre doit maintenant commencer à exister dans la réalité. Bah ouais, refrain. Maintenant, la lune actuellement est en Vierge, dans la 2e maison. Donc, l'impulsion de la nouvelle lune là, elle est à transiter, elle est passée à un autre signe, le signe du travail. Donc ça devient, du coup, qu'est-ce que ce que tu avais gardé en arrière-plan vaut concrètement? Parce qu'il va falloir se mettre en action, élémentairement parlant. Tu vois, la maison 2, c'est la maison qui concerne l'argent, les ressources, les talents, la sécurité, la valeur personnelle également. Et la Vierge, là, te demande de travailler concrètement sur ce que tu veux développer.
Donc un conseil mon gars, ne reste pas seulement dans la motivation. Transforme ton intention en compétences, en organisation, en ressources réelles. Ouais, réelles. Parce qu'on parle qu'après tout de la maison 2, c'est réel au niveau de l'oseille et des ressources à gagner. On parle bien de l'aspect financier. Maintenant, on va aller dans la saison qui concerne l'été, ta maison 4, 5, 6. Donc, c'est là où tu dois agir et développer certaines choses dont tu prends conscience, dont tu as pris conscience avant dans ta personnalité. Par exemple, grand. Donc, elle est moins chargée que les autres, l'air de rien. Donc, ça signifie aussi que ton énergie n'est pas prioritairement tournée vers le foyer, le travail quotidien aussi. N'aime pas ton expression. Mais en natal, l'air de rien, tu as Saturne, Uranus et Neptune en Capricorne dans ta maison 6. Donc tu peux naturellement porter beaucoup de responsabilités ou avoir besoin d'un cadre extrêmement précis pour pouvoir fonctionner correctement. Donc pour l'été, ça va être le message, il va être fait réellement en interne, puisque ça concerne là les alignements qu'il y a dans ta charte natale. Donc le message c'est ne retourne pas automatiquement dans le devoir, ok? Lorsque la vie te demande d'abord de reconstruire ton identité, ok? On veut pas la charrue avant les bœufs, en gros. Maintenant on va passer à l'automne. Donc maison 7 et 8 et 9, ce qui doit se transformer. Année du 9 aussi, anyway gros. Donc ici, ton ciel devient beaucoup plus profond parce qu'on parle de transformation. Tu as Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau, dans ta maison 7. Ça va être intéressant parce qu'il me semble que tu as un nœud nord en Verseau. Mais sauf qu'il tombe dans ta maison 8, toi. En tout cas, Pluton transforme directement tes relations puisqu'il est en train de slider dans ta maison 7. Il slide même pas, il est en train de quitter ta maison 7 pour aller dans ta maison 8. Mais là, pour le moment, c'est la maison 7 qui va ressortir énormément. Donc, elle peut faire ressortir des rapports de pouvoir, des dépendances aussi, des personnes très dominantes dans ta vie, des relations devenues trop lourdes, ça suffit. Une nécessité de poser quoi? Donc, mon gars, des limites. Ah, écoute, c'est le Verseau qui est là, il sait mettre des limites, tu vois. Surtout quand on parle de relations, vu que c'est dans ta maison 7, gros, anyway. Donc Pluton, en fait, il commence à s'imposer là. Il s'impose l'air de rien et il s'oppose aussi à ton Mars natal en Lion. C'est vrai que tu as Mars en Lion dans ta maison 1. En tout cas, là, c'est toi face à l'autre, voire même les autres. Donc tu peux rencontrer quelqu'un qui va te pousser dans tes retranchements ou simplement réaliser que tu ne veux plus te diminuer, te réduire, quoi, en gros, pour maintenir une relation. Tu vaux beaucoup plus que ça et tu le sais, garçon. Maintenant, évite les guerres d'ego, affirme-toi sans chercher à contrôler l'autre. Ok? Il y a le nœud nord en Verseau, là, maintenant, qui slide dans ta maison 8. Là, pour toi, en fait, pendant facilement 2 ans et quelques, il y aura ta destinée, en fait, ton nœud nord, en gros, qui va s'activer. Donc, tu vas avoir beaucoup de messages pendant ces années. Mais en tout cas, ton évolution passe par un gros travail de transformation intérieure. Tu l'as toujours su, l'air de rien. Tu as toujours été connecté à ça, toi. La maison 8, la maison des secrets, l'attachement, l'intimité, la confiance, la peur de perdre aussi, les ressources partagées, la psychologie aussi. Pourquoi les gens agissent comme ça? Tu vois, ce genre de questionnement-là. Parce que tu veux le meilleur pour les tiens. Et même pas pour les tiens. Les tiens, c'est qui? C'est l'humain, quoi. Littéralement, gars. Anyway, gros. Le nœud nord, en tout cas, te demande, apprends à partager sans te perdre et à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Tu sais très bien qu'il y a des choses qui arrivent, même si elles sont injustes et tout ça, on voudrait s'impliquer, s'engager. Mais non, mon gars, faut pas y aller. Parce que tu ne pourras pas contrôler sans avoir, pour le coup, pour forcer à manipuler. Et on ne veut pas rentrer dans ce genre de bassesse-là. On connaît trop bien ça. Maison 8 style, tu vois, ou pas. En tout cas, tu as Saturne qui rétrograde. Et tu as Neptune aussi qui rétrograde dans le signe du Bélier. Ouais.
Et ça rétrograde dans ta maison 9, ta maison 9, donc ta vision neuve du monde est en construction. Pourquoi reconstruction? Parce que c'est un retour en gros. Un retour d'un grade, et vu que c'est dans le signe du bélier, avec Neptune, c'est en conjonction, ça va te ramener carrément sur ce que tu reconstruis intérieurement, encore une fois. Alors l'intérieur, ça te connaît bien, les cancers, vous êtes concernés par ça. Ouais, énormément. Donc il peut y avoir une remise en question de certaines croyances puisque ça tombe dans la maison 9, de la spiritualité, de certains enseignants aussi, tu vois, de ce que tu pensais être vrai, de la direction que tu veux donner à ton existence. Et Neptune va dissoudre tout ça. Neptune va venir faire fondre tout ça pour te montrer sur quoi en fait tu passais trop de temps donc à rêver. Tu vois, Neptune est en train de dissoudre une ancienne vision en gros. Et Saturne te demande qu'est-ce qui tient réellement debout. C'est avec ça que tu vas pouvoir construire, tu vas et tenir debout. Donc ne crois plus quelque chose uniquement parce que ça t'inspire ou bien que ça te gonfle au niveau de l'ego, mon gars, on n'est pas des gens comme ça. Et de toute façon, Neptune va venir dissoudre ça, dissoudre ton ego aussi, sur certaines choses en gros, sur lesquelles en fait tu étais inspiré. Maintenant, expérimente-le et vérifie-le dans ta propre life. Est-ce que ça marche réellement? Est-ce que c'est vrai réellement? Dans la reality, tu vois, sans tomber dans l'illusion. On a fini l'automne, donc on va passer à l'hiver. Maison 10, 11, 12. Ce qu'il faut assimiler, éliminer, conserver. Ok? T'as Chiron en taureau qui tombe dans ta maison 10. Ouais, gros. Alors donc, il y a une blessure qui peut actuellement se travailler autour de la réussite, puisque c'est la maison 10, la reconnaissance, donc la place sociale aussi, aux professionnels. Au niveau du taf, de ta carrière. Donc tu peux parfois penser, est-ce que plutôt ce que je fais possède suffisamment de valeur? Mais Chiron en maison 10 peut justement transformer une ancienne insécurité en compétence. Ah ouais, gars, ça prend son sens, l'air de rien. Donc ne cherche pas immédiatement à impressionner. Construis quelque chose suffisamment solide pour que sa valeur finisse par parler d'elle-même ou d'elle-même. Tu n'as même pas besoin de te démener dessus. Tu vois, les gens la voient et ils disent « Amen, qui c'est ça ?» C'est Amon-Ra. Donc tu as Uranus en Gémeaux. Uranus, big surprise. Dans la maison 11, dans la maison des associés, tu pourras avoir énormément de surprises vis-à-vis des étrangers avec qui tu t'es associé dans un collectif, un groupe, une association par exemple, tu vois. Donc tes projets d'avenir et ton entourage peuvent évoluer. Il y a de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Il y a de nouveaux réseaux aussi, il y a certains liens qui deviennent trop étroits pour la personne que tu es en train de devenir, gros. Donc ton futur ne doit pas forcément ressembler à ton passé. Regarde bien les signes, gros. Alors tu as Mars qui rentre en Cancer et qui touche ta maison 12. Ouais. Et ça, c'est une énergie qu'il faut que tu surveilles de très très près. Parce que Mars traverse justement ta maison 12, voilà, en natal. Et elle se trouve donc là où ton soleil et Chiron sont, en Cancer aussi. Oh là là, c'est un bordel ça. Donc, ça peut réveiller de la frustration enfouie, des colères anciennes, une grande fatigue, des souvenirs et des conflits que tu avais évités qui reviennent te savater. Mais tu vas pas te laisser aller, n'est-ce pas? Il y a Mars en Cancer quand même, tu vois. Après, fais attention aux réactions trop spontanées. Tu peux exploser comme ça sur les gens. Je te connaissais pas comme ça. Moi, j'avais besoin de continuer à faire le sensu sur toi, te vampiriser, pareil. Ça va ou quoi? Alors en tout cas, le piège là, ce serait d'accumuler puis d'exploser. Faut faire attention avec ça, un truc de fou malade. Parce que c'est vite arrivé. Donc exprime ce que tu ressens avant que cela ne se transforme en réaction. Parce que mon gars, il y a des cumuls qui se font et tout ça. Si les gens savaient, bordel, ils pouvaient réagir à ça, mais tu l'as gardé pour toi intérieurement. Et c'est pas bon, surtout pour les cancers, gros. Damn, les mecs, ils se mettent à exploser. Non, il faut prendre soin des cancers, vous êtes des gros malades. C'est l'un des signes les plus puissants de l'astrologos en vrai. Ils peuvent attaquer et se défendre en même temps. Ils sont très importants, nés de la maison 4 quand même, avec Jupiter qui exalte dedans.
C'est leur domaine, la famille, tu vois. Les gens dont on prend soin, mon gars. La care énergie. La care énergie. I care for you. I care for you. Tu vois, dit? C'est la care énergie. Alors donc, concernant Mars en cancer dans ta maison 12, exprime ce que tu ressens avant que ça se transforme en réaction et puis que tu éclabousses les gens comme ça. Tu vois, parce que les gens, ils peuvent se recevoir des tsunamis émotionnels, même si devant toi, ils paraissent très blêmes. Mon gars, ils ont des problèmes en interne que tu as créés à cause de ta réaction. Damn, c'est un bordel. Donc, Mars en maison 12 est beaucoup plus efficace lorsqu'elle agit en coulisses. Préparation, sport, travail intérieur. À l'intérieur, il y a de l'or. Beaucoup de stratégies, de nettoyage aussi, de ce qui doit se terminer. Même si le terrain est miné. Et ben bref, on va faire un petit récapitulatif et on va résumer avant de finir tes saisons ésotériques dans l'Ésotérica Street. Alors donc, au printemps pour le coup, il faut faire naître une nouvelle version de toi. Le ciel en lion là est dans ta maison Onoga. Et ça va le pousser avec ton Mars natal en lion gars. Donc ça te pousse à reprendre confiance en toi, à décider et te montrer enfin pour qui tu es. Tout ce que je veux dire. Oh, pour qui tu es. Et donc du coup, maintenant l'été, la saison de l'été, il faut construire ensuite une vie quotidienne compatible avec cette nouvelle identité. Il faut que ça soit donc, mec, aligné. Tu sais comment les stars font pour réussir? Ils s'alignent directement. Ça veut dire qu'ils vivent leur vie de star avant d'être stars confirmés par les autres qui les voient briller, entre autres. Tiens. Maintenant, on va passer dans l'automne, les transformations. Là, tu transformes ta manière d'être en relation parce que ça touche ta maison 7. Il y a Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau en maison 7 avec ton nœud nord en maison 8. Donc, arrête de perdre ton pouvoir dans les rapports compliqués. Si c'est compliqué, ça dégage. Ah ouais, écoute, ça c'est très sage. Et donc, du coup, tu as l'hiver pour terminer. Nettoie l'ancien monde intérieur. T'as Mars en fait qui vient à ta porte, maison 12. Donc, frustration et vieux réflexes doivent être évacués. C'est Mars qui est là, ok? Donc, tu nettoies ton Mars, mon gars. Frustration et vieux réflexes doivent être évacués plutôt que transportés dans ton prochain cycle, c'est-à-dire dans la maison Uno. Et tu veux pas garder sans toi, gros? Ouais, sans toi, gros. Sans toi, gros, ouais. Sans toi, gros, ouais. Anyway, donc, ta nouvelle lune, en fait, résumée en une face et tu as suffisamment préparé certaines choses dans l'ombre. Maintenant, le ciel te demande de devenir la personne capable de les porter au grand jour. Et avec Mercure et Jupiter en Lion, sur ton Mars, Mars en Lion pour toi, dans ton signe, dans ta charte à toi, Mars est en Lion. Elle tombe dans ta maison 1. C'est une période donc du coup qui te donne précisément ce qu'il te faut pour commencer. Pour commencer une idée, une parole, une décision. Et surtout te donner énormément, j'ai envie de dire même davantage d'audace. Oui, d'audace. On a fini le bail ésotérica de tes saisons ésotériques, frère. Et tu pourras la retrouver en replay sur Cérémonie Almastar. YouTube. Cérémonie Almastar. YouTube. Et moi, va falloir que je me taille de là. On despie. Mais ne vous inquiétez pas. Je partirai pas, je reviendrai, je partirai pas. Sinon, sur ce, je vous dis, à plus tard. Je partirai pas. Ouais, à plus tard. Bien sûr, je t'enverrai le lien, mon gars. Histoire que tu fasses le lien avec tout ça. Et si jamais t'as une question, tu sais que je suis à ton service. Sérum, je l'ai. Yoni, elles l'ont. On parle de qui? De la Terre, garçon. Et on marie les étoiles avec elle, parce que c'est elle qui tombe. Où ça? Sur Terra, sur ton corps physical. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on fait comment pour avoir un avant-goût? Sans sous, tu vas sur Cérémonial Master. YouTube, Cérémonial Master. Tu vois, tu vas sur YouTube, Cérémonial Master.
J'ai beaucoup travaillé ces dernières années aussi. Il est temps que ça puisse se mettre à payer. Et si jamais tu te doutes, tu n'as qu'à revenir lorsque tu me vois en live avec tes alignements. Et je te lirai avec beaucoup de légèreté, en gérant bien sûr mon abondance. Parce que j'ai remarqué que vous avez pris la confiance, que vous adorez lorsque c'est gratuit. L'air de rien, je me reconnais dedans, bah ouais. Sauf que moi j'ai travaillé pour ça, bah ouais. Anyway, sinon sur ce, je vous dis, je partirai pas. Je me casse de là, mais je partirai.